Bonjour à toutes et bonjour à tous. Certains d'entre vous s'inquiètent de ne plus trop me voir sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, YouTube ou Facebook. Déjà une chose, Facebook me bloque des vidéos. En fait, je les faisais passer sur TikTok et je les remettais sur le Facebook pour tous ceux de la région qui me suivent. Et voilà, donc en fait, ils m'ont supprimé des vidéos qui venaient de TikTok que j'ai fait, et qui n'a rien de mal puisque vous les voyez tous, et Facebook me les a supprimés. C'est la vie aujourd'hui, ce n'est que partie remise. Alors pour certains qui s'inquiètent de plus trop me voir sur les réseaux sociaux, il y a une raison à ça, c'est qu'on est en train d'avancer sur le terrain en sous-marin. Je ne parlerai plus des associations, des partenariats qui sont en train de se faire. Donc suite aux vidéos que j'ai fait sur l'organigramme de la table des 700, quand même pas mal de personnes ont pris contact avec moi. Donc ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre contact directement avec moi, soit en adhérant au MPI7, mpi7.fr, soit tout simplement en prenant contact avec moi, si vous avez des raisons valables, et surtout si vous êtes prêt à vous impliquer dans une stratégie commune, sur une élaboration financière, stratégique de terrain, à plusieurs niveaux. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à faire ça, d'aller sur le site du MPI7, d'adhérer, et ensuite de prendre contact avec moi, ou si vous ne souhaitez pas le faire, vous prenez contact directement avec moi, et du coup, je vous tiendrai au courant, on se rencontrera sur le terrain. On est à un point de bascule, comme je l'ai déjà dit depuis pas mal de temps. Vous pouvez compter sur des personnes comme moi. Et aujourd'hui, il y a des convergences qui s'accélèrent. Des groupes sont en train de venir vers moi, qu'on connaissait déjà. On est en train de poser des actions. Encore une fois, vous ne verrez rien pour l'instant sur le terrain de ce qui se passe. Prenez conscience d'une chose, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer en France, et ce ne sont pas des personnes qui vont faire du bruit. À un moment donné, vous aurez un général. Ce général-là, vous ne le verrez dans aucun média. Il n'est jamais passé dans les médias et il ne passera pas dans les médias. Comprenez bien que l'armée sera là aussi. Ce n'est pas pour faire un coup d'État, c'est tout simplement pour élaborer des stratégies. Donc il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de choses comme ça, d'emblée venant de nous. Donc nous, on n'est pas là pour faire sauter le système, on est là pour mettre les bases d'une nouvelle société linéaire, c'est-à-dire avec du multitête, et donc avec un conseil de sages, des gens qui sont prêts à travailler ensemble et à se coordonner. Ça c'est très nouveau, ça existe depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, depuis que j'ai commencé à faire passer ces vidéos. Prenez conscience que je ne suis pas venu là pour faire du buzz, j'en ai rien à fiche, et de toute façon je n'ai pas les moyens de le faire parce qu'on me bloque. Alors on pourrait dire c'est TikTok qui me bloque, c'est Facebook qui me bloque, c'est YouTube, c'est les médias mainstream. Alors moi je tiens à vous éveiller à une autre chose, ce sont les médias de la soi-disant opposition, tous ces gens-là qui nous bloquent. Donc il y en a un qui est venu m'insulter sur un groupe d'agriculteurs, dont était Sébastien Béraud. Ce gars-là est venu m'insulter et m'a traité d'ordure. Je ne le connais pas, je l'ai déjà rencontré, je ne le connais pas. Ça montre son niveau d'intellect. Ça montre son niveau d'intelligence. Voilà, donc j'ai pas à me rabaisser à ces personnes-là. Pour moi, ce n'est pas des personnages intéressants. À partir du moment où on est obligé d'insulter quelqu'un, c'est que quelque part, on n'est pas bien dans ses bottes. Donc ce personnage-là, ensuite, il est dans la table des 700, il est cité, et il fait partie d'un des gourous de la table des 700. Moi, je vous invite encore une fois à réfléchir à tout ce qui se passe. Vous êtes encore pour beaucoup d'entre vous dans certaines castes, dans certaines structures, et même dans des structures, des gens qui diraient des souverainistes. Donc faites attention à ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais tant que vous donnerez de l'énergie à ces gens-là existeront. Moi, j'ai plus de temps à perdre avec ces personnages-là, donc je ne les citerai pas. Mais il y a une chose est sûre, c'est que des personnes comme Sébastien Béraud, c'est quelqu'un qui a du potentiel, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. On peut le décrier, on peut dire ce qu'on veut sur lui. En tout cas, c'est au moins quelqu'un qui essaye de faire quelque chose dans le monde agricole. Je suis ami aussi avec François Pal, qui est son ami.
même si on n'a pas plus de salles de contact depuis ce qui s'est passé par rapport aussi à l'autre qui est venu envenimer les choses sur le groupe des agriculteurs. Donc du coup, il y a des gens qui m'ont connu, mais en mal. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas là pour faire du buzz, encore une fois. Je suis là pour coordonner tous les groupes de résistance en France, mais qui ne sont pas des gens corrompus. Ça, c'est clair et net. Donc vous pouvez compter sur nous, et je vous dis qu'à un moment donné, nous avons l'armée qui est là. Et ce sont beaucoup de soldats du rang qui en ont ras-le-bol, qui n'iront pas rejoindre des élites corrompues. Vous pouvez en être sûr. Mais encore une fois, nous ne ferons pas un coup d'État. Ça ne sert à rien parce que nous avons des escrocs à la tête des institutions. Vous ne m'entendrez pas parler de ce qui se passe aux États-Unis, vous ne m'entendrez pas parler de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe en Palestine. C'est une honte de ce qui se passe en Palestine. C'est une honte d'attaquer les populations comme ça. Je n'irai pas plus loin. Je parle des populations aujourd'hui. Donc, c'est ces populations-là qui doivent aujourd'hui résister et se faire connaître. Et si aujourd'hui vous pensez que vous avez des capacités, quelles qu'elles soient, avec surtout une volonté, et ce n'est pas un niveau intellect, parce que moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez pertinemment que j'ai quitté l'école à 15 ans et demi. J'ai eu la chance d'être quelqu'un qui lisait beaucoup de livres et aussi des livres de santé. Je ne suis plus dans des règlements de compte. Je ne ferai pas une chasse aux sorcières, mais il va de soi que s'il y a des gens qui ont fait des choses pas clean, avec de la corruption, et ça va jusque dans les mairies, ça va jusque dans les mairies des petites communes, c'est clair que ces gens-là auront certainement des comptes à rendre. En tout cas, moi, je ne perdrai pas d'énergie avec ça. Peut-être que là, ça va s'accélérer au fur et à mesure des semaines, parce qu'il y a des gens de Paris qui ont pris contact avec moi, qui sont venus me voir dans les Ardennes, à Charleville, et on est en train de réfléchir à une stratégie de ce côté-là. Dans le courant décembre, je vais me déplacer quelque part en France. Donc les personnes qui sont prêtes à se bouger, c'est le moment ou jamais. Ou alors ça ne sert à rien de vous plaindre. Si vous croyez que ces gens-là qui font du buzz sur YouTube ou qui font sur TikTok et qui font des dizaines et des centaines de milliers de vues pour certains, vont changer votre avenir, vous avez le droit de le croire, mais je suis désolé pour vous, ça ne change rien. Si vous continuez à suivre des groupes, quels qu'ils soient politiques, ces gens-là, s'ils n'ont rien changé aujourd'hui, ne changeront rien demain. Et aujourd'hui, quand on parle de vouloir expulser certaines personnes, je peux comprendre qu'aujourd'hui on a été envahi en France, mais encore une fois, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Pourquoi ces gens-là sont venus en France? Donc les expulser et ne pas changer tout le système, en fait, s'ils viennent en France, c'est tout simplement parce que les ficelles sont aussi tirées par des personnes en France. Donc vous pouvez attaquer ces gens-là. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Aujourd'hui, petit à petit, on va élaborer une stratégie. Je suis dans un département qui est au centre de l'Europe, le département des Ardennes. Et on est en train d'élaborer une stratégie peut-être à partir de ce département-là, qui sera en fait un coup de projecteur sur toute une partie de la classe socio-professionnelle qui en a ras-le-bol de ce qui se passe aujourd'hui et qui n'a pas forcément bougé aujourd'hui. Donc on rencontrera dans quelques jours, on ira dans chaque commune de cette circonscription. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on m'a proposé, mais pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un changement de société, d'un changement de paradigme, puisque nous avons affaire à des personnes qui ont infiltré tout le système et toute la résistance. Et vous avez des chefs de guerre qui vont faire du buzz sur tout ce qui se passe en Espagne, après c'est Trump, après c'est Poutine, après c'est en Palestine ou en Israël. En fait, ces gens-là n'apportent pas de solution. Ils sont en train de dire, il faut le Frexit, il faut ci, il faut ça, il faut revenir au franc. Tout ça, pour moi, c'est du pipeau. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des personnes sensées qui se mettent autour d'une table et qui réfléchissent à des stratégies communes pour le bien des populations. Et ça partira de la France.
Donc nous avons besoin de toutes les personnes de compétences qui regardent ces vidéos-là. Et si vous en connaissez, partagez ces vidéos-là et partagez partout autour de vous. Je suis extrêmement freiné. Mais peu importe que je sois freiné, moi je suis en guerre contre personne. Tout est extrêmement juste. Parce que du coup, ça m'oblige à réfléchir à d'autres stratégies. Et moi, c'est plus la quantité qui m'intéresse, c'est vraiment la personne, toi, qui est en train de me regarder. Qu'est-ce que tu vas faire, que tu sois une femme ou un homme? Qu'est-ce que tu vas faire à l'instant présent, l'action que tu vas mener aujourd'hui, demain, pour essayer de faire changer le système et d'en faire partie. Et d'être la personne qui va apporter sa pierre à l'édifice de la création d'une nouvelle société. C'est important ce que je suis en train de vous dire là. Parce que si demain, quand vous allez voir cette vidéo tout à l'heure, ou demain, ou après-demain, et que, en fait, vous allez raccrocher, vous allez rebasculer sur un autre TikTok, et encore sur un autre, et encore sur un autre, et encore sur un autre, rien ne changera. Et vous pouvez dire, mais c'est catastrophique ça, il n'y a personne qui est prêt à se regrouper. Ben oui, parce qu'en fait, vous ne le faites pas. C'est à toi que je m'adresse. À toi que tu sois une femme ou un homme, c'est à toi que je m'adresse. C'est pas aux autres, c'est à toi. Est-ce que moi j'attends que telle personne ou telle personne va faire ci ou ça? J'attends rien de particulier de qui que ce soit. Mais les choses avancent. Je continue. Je continue à élaborer des stratégies. Je continue à me documenter. Je continue à rencontrer des personnes sur le terrain. Je continuerai indéfiniment jusqu'à temps qu'on ait changé de système, de société vers une nouvelle ère de paix. Moi, je n'ai pas envie, comme la majorité de ces youtubeurs-là, qui vont surfer comme les médias qui critiquent, et surtout les réseaux TikTok et YouTube, qui vont même aller se faire inviter sur des groupes d'agriculteurs, qui après m'avoir insulté en tant qu'agriculteur, pour quelqu'un qui n'y est pas, ça fait tâche quand même. Ça fait tâche. Et ces personnes-là qui se permettent de venir m'insulter en tant qu'agriculteur, iraient sur des groupes d'agriculteurs pour prendre la parole, pour prêcher la bonne parole, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien dans le monde agricole. Bien sûr, dans les semaines qui viennent, je reprendrai contact avec François, je reprendrai contact avec un responsable de motard, parce qu'on avait déjà réfléchi à des choses. Mais cette fois-ci, on aura d'autres solutions à mettre en place. On aura les moyens réels, sur le terrain, partout en France, dans chaque commune de France. On mettra tout en œuvre, et en tout cas, vous pouvez compter sur moi, et vous pouvez compter sur nous. J'arrive à 13 minutes, donc il est temps aujourd'hui que vous preniez conscience que le changement viendra que de vous. De chaque personne qui est en train de regarder, ou de chaque personne qui va partager ces vidéos, et qui va en parler. Si vous passez votre chemin sans en parler, de moi, du MPI 7, de l'alliance qu'on est en train de mettre en place, il n'y a rien qui changera. Et encore une fois, comprenez une chose. La majorité des gens pensent, et le gouvernement est rassuré par ça, qu'il faut que ce soit un mouvement de foule. Je peux vous garantir une chose. Ce sera une petite minorité de personnes qui poseront des actions coordonnées, précises, à tel endroit, à tel moment. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est l'inverse de ce qu'ils veulent vous faire croire. Ils veulent récupérer des chefs, il n'y en aura plus de chefs. Je ne suis pas un chef. Je ne suis pas un donneur d'ordre. Donc je vais en rester là dans cette vidéo. J'en referai une je ne sais pas quand. Tenez-vous au courant, surveillez-vous, abonnez-vous, likez sur YouTube. C'est important. Et petit à petit, nous mettrons les bases d'une nouvelle société en place, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de chaque être qui vive sur cette planète. C'est extrêmement important. Et on remettra les bases d'une nouvelle société dans le monde agricole, dans toute la ruralité, dans le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, on va vers une société de loisirs. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui à comprendre. C'est que vous êtes à l'endroit précis pour changer les choses. N'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Moi, j'ai seulement besoin
que chacun d'entre vous, vous assumiez votre responsabilité. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.